Ce qui donne naissance à une cité, c'est l'impuissance où se trouve chaque individu. C'est aussi notre incapacité à nous battre pour les causes qu'on pense perdues seules. On faiblit, alors on se laisse guider par d'autres esprits, soit 10 ans plus sages, alors que leurs idées ne sont que de passage. La seule idée qui est ancrée est la routine dans laquelle on est. Métro, boulot dodo, en permanence on se plaint. Bobo, clando, clodo, devant eux on passe tous les matins, mais qui sont les vrais crèvent la faim? Sûrement pas ceux qui nous dirigent. Veux-tu la démocratie ou veux-tu qu'ils nous écrivent un guide pour savoir qu'à penser, pour qu'ils puissent mieux nous encadrer? Je suis jeune et j'ai des choses à revendiquer. Je vous demande encore du temps, restez bien accrochés. Le manque d'écoute et de tolérance conduit à la violence. Un manque d'écoute entre le 16e et le quartier des 4000, mais aussi un manque d'écoute entre chaque cité. Ils revendiquent les mêmes choses dans des endroits différents, mais continuent de se battre pour de l'argent, pendant que la classe sociale des riches est en train de remporter la guerre des classes. Nous, on se tape dessus, on en vient aux mains et on s'entretue, et eux nous regardent du haut de leur palace. Encore un matin à devoir se lever pour perdre sa vie à la gagner. Encore un lendemain à trimer pour voir les mêmes jours s'enchaîner. Consomme sans voir qu'on fonce vers un trou noir alors. Bute un riche ou un flic, appuie sur la détente ou regarde et double clic. On te fait croire que tu ne peux pas t'en sortir, donc tu n'essayes pas. Mais bouge-toi si tu ne veux pas rester là. Tout va réellement mal. Pour certains, ça ne pourrait pas aller mieux. Ils utilisent leur instinct animal, ils se comportent comme des loups et nous comparent à des moutons. Ils nous déplacent comme des pions et nous rangent dans des moules. Gare à toi si t'essayes d'y échapper. Ils te disent que la rue sera dans ce cas ton allié, mais oui, la rue est notre allié puisqu'on refuse de se prosterner. Certains feraient mieux de chercher du travail plutôt que de foutre le bordel. Mes chers présidents, dans la rue, personne ne vous prend pour modèle. On ne peut pas baisser son froc et serrer sa ceinture en même temps. Alors, à votre tour de nous écouter maintenant, que tu viennes de loin, que tu vives au jour le jour, sans penser à demain, pauvre ou moyen, intellectuel ou dans le besoin. On veut que les ouvriers soient une force et pas un poids, comme voudrait nous le faire croire le système. Ils veulent qu'on se noie sous le flux des infos comme le racisme qui est présent, mais surtout, ils évitent le sujet de l'argent. Ne te laisse pas embobiner, France des étrangers, France des libertés. N'attends pas de te faire étouffer, n'attends pas que sa poudre de perlimpinpin nous pète au nez. Ce n'est pas parce que la connerie se cultive et que certains ont la main verte qu'on doit patienter sagement en attendant que tout change doucement. Ne tombe pas dans leur jeu, ne les laisse pas éteindre ta flamme de l'espoir peu à peu. On veut changer le monde, on entend partout la colère qui gronde, mais changer le monde commence par se changer soi-même. Oui, changer le monde commence par se changer soi-même. Alors avant de nettoyer au Karcher, les banlieues ou l'Élysée, avant de foutre à feu et à sang notre vie et celle de nos parents, prenons le temps de réfléchir, savoir mettre de l'eau dans son vin et voir le verre à moitié plein. Le vrai problème ne vient pas des noirs, ni des blancs, ni des gens différents, mais plutôt de l'argent qui contrôle notre monde pour l'instant. Alors prenons notre courage à 2 mains, à 10 mains, à 130 millions de mains, puisqu'on est 65 millions d'humains en France du moins, afin de s'entraider, car c'est maintenant que ça doit changer. Mais ça, c'est seulement si vous le voulez. Mais ça, c'est seulement si chacun met un peu de bonne volonté. Merci.